Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce dimanche 28 décembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes pour cette magnifique réunion avec le quintet qui sera support de qualification pour le Prix d'Amérique. Je rappelle que les 4 premiers du quintet seront directement qualifiés pour le Prix d'Amérique, donc les places sont chères. Il y a des chevaux dans ce quintet qui n'ont pas encore eu leur ticket pour se qualifier. C'est peut-être le moment ou jamais. On a des chevaux déjà qualifiés. Comment vont-ils se comporter? Vont-ils faire course? Vont-ils y aller plus tranquille pour repréparer tranquillement l'échéance du Prix d'Amérique qui aura lieu dans un mois? Comme d'habitude, moi, je vous donne mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants. C'est gratuit. On est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment. Je compte sur vous. Il va falloir savoir compter dans ce quintet. En réunion 1, course 4, 15h15, car vous allez voir, mes numéros se suivent. On va commencer avec le numéro 2, Go On Boy, mon favori. Je pense que je n'invente rien. Il fera partie des chevaux en vue. Ce qui me plaît dans sa candidature, c'est son numéro, c'est sa forme, c'est sa fraîcheur, c'est évidemment la forme de l'entraînement de Romain Derieux, c'est sa capacité à savoir démarrer, à avoir beaucoup d'expérience derrière l'autostart. Il a déjà montré sur le parcours du jour qu'il était capable de marcher sous la barre des 1,9 même en étant ferré, ce qui est exceptionnel. Jugez là-dessus. Voilà, Go On Boy, ça reste un crack, si ce n'est le crack. Je l'ai vu gagner à Solvala l'Elite Lop, c'était exceptionnel. Je vous avais fait un vlog, il me semble, sur la chaîne Les Turfistes Gagnants de l'Elite Lop. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Go On Boy pour moi ici, eh bien, c'est une toute première chance évidemment. Avant que je continue les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, 110 € offerts en 2 minutes et un compte Genibet, 250 € offerts en 2 minutes, mais ça ne marche que si vous utilisez le lien qui est sous la vidéo en commentaire ou en description avec mes codes promo. Profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, ça permet de jouer gratuitement. Faites-vous plaisir. Et avant qu'on se fasse un petit jeu concours, on va enchaîner. Je vous ai dit qu'il fallait savoir compter. Eh bien, après le 2 Go On Boy, le 3 Joshua Tree, l'opposition directe, je me dis que dans cette course, ça va être dur de revenir de derrière si les drivers, qui ont de bons numéros, le 2, le 3, le 4, le 5, s'ils ne font pas n'importe quoi, eh bien, on va avoir une course cadenassée. Et on va pouvoir gérer, et quand le wagon de 3 va arriver, on va pouvoir repartir, et je pense que ça va être compliqué de revenir de derrière. C'est mon humble avis. Si c'est le cas, le 3 Joshua Tree, en étant mené offensivement, près de la tête, sans faire trop fort, eh bien devrait tout à fait pouvoir participer à l'arrivée, à l'emballage final pour jouer le podium. Il peut même donner chaud à Go On Boy si Go On Boy n'est pas à 100%, n'est pas dans sa robe de mariée. En tout cas, Joshua Tree, lui, il est en forme, il vient de le montrer à 2 reprises. Il a arrêté ses bêtises, car c'est vrai qu'après de longs mois d'absence, ces 2 apparitions se sont soldées par 2 échecs, 2 disqualifications. On a rectifié le tir, on revient sur un parcours où on a déjà réussi, 2 courses, 2 victoires. Alors après le 2, après le 3, le 4, Iguski Sauton, il peut tirer son épingle du jeu, il peut prendre son ticket pour l'Amérique à l'issue d'un parcours à l'économie, car son numéro est bon, il est fiable en course, il a déjà prouvé son aptitude au parcours. Et regardez, le 22 juin, il a trotté 1,9. Il n'était pas ridicule derrière Jabalpur et Go On Boy, avec une fin de course remarquée. Les dernières sorties sont bonnes, bon numéro, Mathieu Abrivard n'est pas pessimiste, moi non plus, c'est normal, on doit le mettre dans notre quintet. Et pour arracher un ticket qui vaut cher,
je vais faire confiance à un cheval qui déçoit un petit peu ces derniers temps, qui n'est peut-être pas aussi bien qu'il n'a été par le passé. Je parle de ce numéro 5, Hokkaido Giel. 2, 3, 4, 5, il faut savoir compter. Le 5 Hokkaido Giel. Alors, j'ai regardé ses dernières courses. Bon, bien sans plus. Bien sans plus. Mais peut-être qu'il a besoin de rythme, car il n'a que 3 courses de rentrée après presque 1 an d'absence finalement. Donc peut-être qu'il a besoin de rythme. Il a 3 courses aujourd'hui dans les pattes. Et puis voilà, il n'a vraiment pas démérité la dernière fois. Il revient sur un parcours où l'année dernière, à pareille époque, il avait su être dans les 4 premiers malgré le numéro 9 tout à l'extérieur derrière la voiture. Bon bah aujourd'hui il va prendre son ticket, je l'espère, s'il reste dans les bonnes allures. Et je vais compléter les amis avec 2 chevaux, voilà 2 outsiders. Mais avant je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir toutes mes analyses, tous mes chevaux repérés, les bruits d'écurie, les bons outsiders, tout ce que personne ne vous dit, car ce n'est pas en restant devant Equidia, en écoutant la télé qu'on déniche bien les bons outsiders. Si vous voulez avoir les infos, les bruits d'écurie, les analyses complètes pour le quintet, le lien est sous la vidéo. Rejoindre le programme Turfis Pro. J'ai remis quelques places pour les personnes intéressées qui aiment la chaîne, qui veulent m'encourager, qui veulent mettre une pierre à l'édifice. Venez nous rejoindre, je compte sur vous. Et on enchaîne avec le jeu concours. Donnez-moi en commentaire vos 3 chevaux préférés. Si vous avez les 2 premiers, ouais, peut-être que ça va être trop facile. Si vous avez les 3 premiers, eh bien, je vous crédite lundi prochain votre compte The Turf. Donnez-moi 3 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers. Je compte sur vous. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Je vais aller rapidement pour les 2 candidatures restantes avec le 10 Crown parce que je l'ai vu bien faire. Sur le parcours du jour, c'était l'année dernière, le 22 décembre. Il était 3e de Keep Going et East Asia en finissant dans une plaisante action. Il avait trotté ce jour-là sur le pied de 10. Il a 1 an de plus, il a peut-être plus de force, plus d'expérience, malgré ce numéro 10 qui va le contraindre à serrer les fesses, croiser les doigts pour essayer de trouver l'ouverture, car il partira derrière Borups Victory qui normalement court sans ambition. Si ça se passe bien, l'association Ploquin-Reden qui marche du tonnerre de Dieu, ça peut aller, ça peut coller avec ce 10 Crown, malgré encore une fois ce mauvais numéro. Et pour compléter ma sélection, j'ai hésité. Les possibilités sont nombreuses. Je suis très déçu des dernières courses de ce 8 Just Love You, mais peut-être que ces courses sont trop mauvaises pour être exactes, peut-être menées trop offensivement, peut-être des jours sans. Aujourd'hui, ça m'embête vraiment ce numéro 8. On va soit devoir partir très vite et brûler du gaz dès le départ, soit tout reprendre. Mais si vous m'avez bien écouté, je pense que ça va être dur de revenir de derrière si les chevaux de tête cadenassent la course, ce 2, ce 3, ce 4, ce 5. Je pense que ça va être dur de se qualifier. Pour autant, je pense que Just Love You, ce 8, doit montrer et va montrer un tout autre visage. Je récapitule ma sélection, les amis. On part en tête avec le 2, Go and Boy, le cheval de la course, selon moi. L'opposition directe, le 3, Joshua Tree, mis en mode course, invaincu sur le parcours du jour en 2 tentatives. On enchaîne avec le 4, Iguski Sauton, en forme et régulier. Il a déjà très bien fait lui aussi sur le parcours du jour. Le 5, Hokkaido Giel. Attention à rester dans les bonnes allures, mais voilà, le fait d'enchaîner les courses le monte en condition. C'est peut-être le jour J pour accrocher la 4e place et un ticket pour l'Amérique. On enchaînera enfin avec le 10 Crown qui devra se sortir de ce numéro piège, mais qui a déjà fait ses preuves sur le parcours. Et le 8 Just Love You pour compléter la sélection. Ces dernières courses ne sont pas bonnes, sont assez mauvaises. Peut-être voilà, que c'est trop bizarre pour être exact, on en attend une réhabilitation. 2, 3, 4, 5, 10 et 8, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un maximum de likes les amis, je compte sur vous. Sur ce, moi je file sur l'hippodrome de Vincennes comme tous les jours. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.